Psachim Daf Ain Aleph. Aujourd'hui, on va voir Bezrat Hashem quelques halakhot qui concernent notre daf et qui vont nous éclaircir aussi beaucoup de sugyot dans les dapim suivants. On va parler du Korban Chagiga. C'est un Korban supplémentaire au Korban Pessah qu'on ramenait aussi le 14 Nissan. Et on va essayer de comprendre ce que c'est ce Korban Chagiga et est-ce que c'est un Korban Chagiga normal comme les autres Korbanot Chagiga qu'on ramenait pendant les 3 fêtes. Alors, il faut savoir une grande chose, il n'y a strictement aucun rapport entre le Chagiga Tiudalet, donc le Korban Chagiga supplémentaire au Korban Pessah, et le Korban Chagiga habituel. Et en fait, le Korban Chagiga qu'on ramenait au 14, c'était un Korban complètement facultatif, comme on va le voir tout de suite, Bezrat Hashem. Alors, on va commencer d'abord par le Korban Chagiga qui était ramené pendant les 3 fêtes. Et donc, on va ouvrir le Rambam dans Inchot Chagiga, dans le premier Perek et la première halakha. Et il va nous résumer les Korbanot qu'on amenait en général pendant les fêtes. Alors, pendant les 3 fêtes, il y avait 3 mitzvot. Et avec ces 3 mitzvot-là, on ramenait encore 3 korbanot. Donc, chaque juif, il venait au Beth Amikdash avec 3 korbanot à sacrifier au Beth Amikdash. Donc, les 3 mitzvot étaient mitzvot Re'iyah, la mitzvah de se faire voir au Beth Amikdash, donc de venir. Mitzvot Chagiga, c'est le korban qu'on va ramener en tant que Chagiga. Et la mitzvah de Simcha, de se réjouir. Avec chacun, il y aura un korban. Donc, le premier korban, c'est le korban qui vient avec la mitzvah de Re'iyah. Donc, comme le passage qui dit, Velo yera'u panay rekam, quand vous viendrez au Beth Amikdash, ne venez pas les mains vides. Et donc, on amènera un korban qui sera un korban Ola, sera sacrifié complètement sur le Mizbeach, et il pourra venir comme un korban Ola. Il peut venir des animaux ou des volailles. Le deuxième korban qu'on va ramener pendant toutes les fêtes, c'est justement le korban Chagiga. C'est un korban shlamim qui va donc en partie pour le Mizbeach, d'autres parties pour les Kohanim et d'autres parties pour les propriétaires. Ceux-là, comme les shlamim, ils vont être que des animaux, pas des volailles. Et le troisième korban, c'est le korban de la simcha. C'est aussi un korban shlamim. Donc, il y aura des parties de viande à manger. Ces parties-là, ce sera les parties qui vont nous faire de la joie en mangeant la viande. Ces korbanot-là, normalement, on doit les amener le premier jour de Yom Tov. Mais si le premier jour tombe Shabbat, ça va pas repousser Shabbat, ou bien même si ça tombe pas un Shabbat, si quelqu'un, pour une raison ou une autre, ne l'a pas amené, il pourra les amener pendant les 7 jours de la fête, à part le Korban Simcha. Le Korban Simcha, c'est un Korban, puisque c'est un Korban qui est censé nous réjouir pendant le jour de la fête. Si le premier jour il est passé, c'est fini, il n'a pas de tashlomin, il ne peut plus le ramener. Tout ça, c'est en ce qui concerne les Korbanot habituels des 3 fêtes. Pendant Pessah, il y a quelque chose de spécial. Donc, c'est-à-dire, d'un côté, c'est une des 3 fêtes. Donc, on va ramener ces 3 korbanot-là, à moins que le premier jour ne tombe Shabbat, comme on a vu. Mais comme, donc, le korban Pessah, il y a un korban en plus. Pendant la fête de Pessah, il y a le korban en plus de korban Pessah. Donc là, en fait, on va se retrouver avec un nouveau korban qui est complètement facultatif, qui s'appelle Chagigat Yud-Dalet. Et qu'est-ce qu'il a de spécial? Que normalement, les korbanot qu'on ramenait pendant les fêtes, on les ramenait pendant le jour de la fête. On va prendre Shavuot comme exemple. Et Shavuot au matin, après la veillée, on ramenait ces 3 korbanot-là. Alors que le Chagiga, qui s'appelle Chagigat Yudalet, c'est un korban en plus, qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant, qu'on ramenait avec le korban Pessah, la veille de Pessah, le 14. Et le Rambam, il va se trouver dans la halakha de korban Pessah, dans le 10e Perek, donc c'est même pas dans la halakha de Chagiga. Dans le 10e Perek et halakha Yudbet. Et ce korban Chagiga, c'est vrai que c'est un korban shlamim qui aura des parties à manger pour le propriétaire. Et il a toute la halakha du shlamim, c'est-à-dire on peut les amener du gros bétail, du menu du bétail, pas des volailles, n'importe quel âge. Et il va être mangé pendant 2 jours et 1 nuit. Donc on le mangera jusqu'au lendemain, toute la journée. Et la nuit qui vient après le jour où on a approché le korban. Et il ne va pas repousser Shabbat et la Touma. Et comme on a dit, il est facultatif. Donc, à quoi il sert ce korban? Qu'est-ce qu'il vient faire? Alors, le Mefarshim explique que ce korban-là, il vient parce que le korban Pessah, il doit être venu quand on est rassasié. Quand on mange le korban Pessah, on doit être déjà rassasié, on va le manger à la fin du repas. Alors, pourquoi on mange le korban Pessah rassasié? Là-dessus, on retrouve 2 raisons. Rashi, dans notre Sugia, il va dire, parce que les fils de rois, les rois, comme le soir de Pessah, on est comme des rois, alors ils mangent même quand ils sont rassasiés. Donc, le korban Pessah, on va le manger rassasié. Dans les Yerushalmi, il y a une autre raison, c'est parce que, comme dans le korban Pessah, il y a une halakha spéciale qu'on n'a pas le droit de casser les os,
Alors on a peur que s'il a très faim, il va en arriver à casser les os du Korban Pessah pour manger le moelle qui se trouve dans les os. Donc quoi qu'il en soit, s'il y a beaucoup de gens qui se sont comptés sur un Korban Pessah, donc ils vont se retrouver avec un petit kazaït pour chacun, donc ils vont ramener ce Korban Chagiga qui va les servir d'être rassasiés avant le Korban Pessah, ils vont le manger avant, et donc le Korban Pessah va arriver après quand ils sont déjà rassasiés. Et donc, en fait, ils pourront les manger pas que le soir du Leil HaSeder, ils les mangeront pendant 2 jours et 1 nuit, comme tous les Korban Shlamim, mais le Rambam, il précise que si, comme c'est sur la même table, le Shlamim et le Chagiga, si on a peur que sur la table, il y a de la viande du Pessah et de la viande du Chagiga qui se sont mélangés, alors à minuit, lorsqu'il le brûlera tout ce qu'il y a tout ce qui reste du Pessah, il le mettra de côté. Donc à cause de ça, il faudra faire attention de tout prendre, tout ce qui rentre dans le doute, il le mettra de côté à minuit, il ne le mangera pas. Encore une halakha. Dans cette Chagiga, le Korban Chagiga du 14, en fait, on peut se rendre essayer de Chova du 3e Korban qu'il y a dans toutes les fêtes, le Korban qui vient pour la Simcha. Parce que le Korban qui vient pour la Simcha, en fait, le principal, c'est que le propriétaire ait de la viande à manger pendant la fête. Donc, on l'amène en tant que Korban Shlamim, et il y aura beaucoup de parties qui vont rester pour le propriétaire, et donc il aura de la viande à manger. Donc, en fait, ça ne nous dérange pas qu'il a été égorgé pendant le 14, avant la fête. Et c'est que le Korban Simcha qui va le rendre essayer de Chova, mais pas les autres Korbanot. Donc, le premier, le Korban Reya et le Korban Chagiga habituel. Ça ne pourra pas lui rendre essayer parce que c'est des Korbanot qui devront être approchés justement que pendant la fête de Yom Tov.